Voilà, Marc chapitre 10, le verset 5. Oui, il faut lire à haute voix, s'il vous plaît. Pour tout le monde, si quelqu'un peut lire. Fais le lecture. Marc chapitre 10, verset 5. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la douleur, De la dureté. Oui, de la dureté de notre cœur que Moïse vous a donné ce prescrit. C'est ça, non? Prescrit, oui. Oui, prescrit. Mais au commencement de la création, pardon, oui. Création, Dieu dit, l'homme et la femme, et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Verset 8, je m'arrête là. Non, vas-y, et les deux. Et les deux deviendront une seule chair. Voilà, donc ici, c'est une question qui avait été posée au Seigneur concernant la répudiation. Et Jésus va les dire, parce que Moïse, il donne les raisons pour lesquelles Moïse avait autorisé la répudiation. Et le Seigneur vient, puisqu'il est l'accomplissement même de la loi, il les fait comprendre qu'au commencement de la création, il n'en était pas ainsi. Donc, au commencement de la création, ça nous renvoie à Adam et Ève, c'est le premier couple, et on n'a jamais vu que ce soit quand ils étaient dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de question il n'était pas question de divorce. Et même quand ils ont désobéi à la loi de Dieu, expulsés du jardin, Adam n'est pas allé voir un avocat. À l'époque où allait se présenter devant, où sa femme n'est pas allée se présenter devant un juge. Bon, aujourd'hui, on a facilité un peu les divorces. Tu peux aller à l'huissier, une simple formalité chez un huissier, c'est fini, tu peux divorcer. Donc, ils ne sont pas allés voir, ils n'ont pas eu recours aux instances de l'époque, judiciaires de l'époque, de leur époque, pour divorcer. Donc, et l'œuvre de la croix, en fait, d'accord, l'œuvre de la croix nous ramène dans le jardin d'Éden. D'accord? On est recréé, en fait. En Christ, on devient une nouvelle création. Donc, on ne devrait même pas, c'est des questions qui ne devraient même pas se poser en ce qui concerne des couples. Je parlais des couples chrétiens. D'accord? Amen. Voilà. Donc, on se marie pour la vie, en fait. D'accord? Pour la vie, et c'est la mort qui doit être le sujet de notre séparation. Donc, le problème, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil dans la vie des uns des autres qui conduit souvent au divorce. Donc, ici aussi, il est dit, c'est le Seigneur qui dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront, ils vont devenir une seule chair. Pas deux chairs, une seule chair, d'accord? C'est comme si on est deux, mais on devient un. On devient un. Ma chair, c'est tout de moi, en fait. Tu vois un peu? Parce que c'est un ensemble, en fait. Cette main, qu'est-ce que la main droite peut faire que la main gauche ne sache pas? Rien du tout. Parce que c'est un tout. Et le Seigneur veut cela pour les couples. On ne peut pas dire qu'on est marié. La femme, elle gère son argent à côté. Elle ne montre même pas son bulletin. Son mari ne connaît pas combien elle gagne. Ou elle est elle fait des cotisations. Ça, c'est plus en Afrique, ça. Les femmes, elles ont des tontines, elles font des cotisations. L'homme n'est même pas au courant. Tu vois? Imagine, il peut arriver quelque chose. Il peut arriver, la vie reste incertaine. Il peut arriver quelque chose et c'est pas normal que l'autre découvre. Tu vois? Donc, la première personne qui doit être au courant de notre vie, d'accord? C'est pas les amis. Où on a des secrets qu'on donne nos amis et notre conjoint n'est pas
il n'est pas informé. La personne qui doit être la mieux informée sur notre personne, c'est notre partenaire. Parce que c'est notre chair, en fait. D'accord? C'est notre chair. Chair de ma chair, os de mon os. Il dit l'homme et la femme. Donc ici, il n'est pas dit que... parce il y a des couples, des lois qui autorisent même à ce que deux mâles puissent se mettre ensemble ou deux femelles puissent se mettre ensemble. Il est dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. Donc, ces unions-là, donc les couples, c'est des couples, c'est mâle et femelle. Hein? Les couples qui sont reconnus par Dieu. Maintenant, il peut y avoir des couples, hein? Mais c'est des couples qui ne sont pas dans le plan de Dieu. D'accord? Deux hommes qui se marient ou deux femmes qui se marient, ce n'est pas dans le plan de Dieu, ça. Et d'abord, c'est des rapports, parce que je ne sais pas comment ils vont vivre leur sexualité. Le Seigneur veut des couples, l'homme et la femme, pour obéir en fait à sa parole. Dans la Genèse 1, à partir du verset 26, quand il a créé mâle et femelle, il a dit « soyez féconds ». C'est un impératif. D'accord? La sexualité, ce n'est pas seulement pour le plaisir. Elle a pour but de reproduire, que l'espèce humaine puisse se reproduire en fait. Hein? Que l'homme se perpétue, mais ça passe à travers les couples mâles et femelles. D'accord? Alors, il y a des gens qui prônent, on a des gens qui prônent, par exemple, il dit soyez féconds, multipliez. Il y a des gens qui veulent contrôler les naissances. Ils veulent contrôler la population mondiale. Certains veulent même la réduire sous prétexte que tellement il n'y a pas suffisamment de nourriture pour tout le monde. C'est pourquoi ils vont encourager la bestialité. Hein? Des pratiques comme aller par la voie anale. Tu vois, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour l'évacuation en fait. La voie anale est faite pour évacuer les déchets, les saletés en fait. C'est la souillure. Et pourquoi pas, en fait, les organes reproducteurs ne se retrouvent pas. Par exemple, les ovaires. C'est pas dans le gros intestin que ça se retrouve. Donc, un homme qui va jouir dans l'anus, par l'anus, il cherche à jouir par l'anus, cette femme ne tombera jamais enceinte. Hein? Ou un homme qui éjacule dans la bouche de sa femme, qui utilise sa bouche de sa femme pour faire du sexe, elle ne peut pas tomber, cette femme ne tombera jamais enceinte. Donc, il y a des gens qui prônent ce genre de pratique, c'est pour éviter d'avoir les enfants. Puisque les gens veulent contrôler, ils sont sans Dieu, ils veulent contrôler leur vie. Les enfants, quand moi j'ai lu le psaume 127, il nous a dit que c'est un héritage, en fait. Les enfants sont un héritage de Dieu. On peut lire ça, le psaume 127, je crois, à partir du verset 3. Lis même à partir du premier verset, parce qu'il dit si l'Éternel le bâtit. Donc on veut contrôler les vies, on veut bâtir nos vies par nous-mêmes, sans Dieu. Hein? Le psaume 127. À partir du premier verset, on peut lire à partir du premier verset. Le psaume 127. Jonathan, tu peux s'il te plaît. Continue de degré. Oui. De Simon, si l'Éternel est bâti, la maison de celui qui bâtisse travaille en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, levez-vous matin, pardon. Vous cachez-vous tard et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici les fils, un héritage de l'Éternel. Ouais, tu vois, ici on parle de veiller, de garder. Ça veut dire que Dieu veut garder, il peut veiller, il peut garder sur notre vie de couple en fait. Il peut contrôler, parce que quelqu'un qui veille, qui garde, c'est quelqu'un qui contrôle. Il peut contrôler les naissances même dans notre vie de couple. Ce n'est pas à nous de chercher à vouloir contrôler les naissances. D'accord? On doit obéir à Dieu. Et beaucoup le font. On parle il y a des pilules. Hein?
Ceux qui prennent des pilules, ceux qui prennent, je ne sais pas, ils se mettent oui, des stérilets, et ainsi de suite. Donc, pour contrôler les naissances. Imaginez un peu, parce que Dieu, le Seigneur peut décider de dire, voilà, je te donne 5 enfants. Et toi, tu dis, non, moi, je veux que 4. Et dans le plan de Dieu, c'est le 5e qui doit être, par exemple, le Joseph de ta famille. Tu ne l'auras jamais. Vous allez rester dans une situation, tu vas tenir ta famille, parce qu'on peut compromettre le plan de Dieu, en fait. Hein. Vous allez rester dans une situation où de misère, de difficulté. Pourquoi? Parce que vous voulez contrôler votre vie, vous voulez contrôler votre existence. Donc, le Seigneur, c'est Dieu. On doit grandir, en fait, dans la foi, en fait. Faire entièrement confiance à Dieu sur tous les domaines de notre vie. Oui, Seigneur, je n'ai plus envie des enfants, mais si c'est ta volonté, qu'elle s'accomplisse, en fait. Alors, certains vont, puisqu'on est dans des pays soi-disant développés, ou même les lois, hein, on autorise, il y a l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. On autorise que les gens puissent tuer les enfants, parce que la vie commence dès la conception. Hein. Jean-Baptiste, Élisabeth était enceinte de Jean-Baptiste. Quand Marie s'est rendue vers elle, Jean, dans le ventre, a tressailli. Il a tressailli de joie, en fait. Vous vous rendez compte? Alors qu'il était encore un fœtus, il a tressailli de joie. La vie commence dès la conception. Et combien on est dans un pays où les avortements qui sont reconnus, en fait, c'est 200 000 avortements en France. Chaque année. 215. Oui, 200, oui, ça a augmenté. C'est même plus, parce qu'il y a ceux qui sont faits, on n'est pas de manière informelle. Hein, les bébés qu'on trouve dans les congélateurs, tu vois. Par exemple, donc c'était pourquoi? Parce que c'est l'égoïsme, en fait. C'est l'égoïsme, on se dit non, mais on doit profiter. Donc, et pour cela, il ne faudrait pas que les enfants viennent empiéter à notre vie. Il y en a même qui chassent leurs propres enfants, en fait, de la maison quand ils ont un certain âge, parce qu'ils se disent que ça coûte. Les enfants coûtent. Nous devons faire confiance au Seigneur. Si nous donnons les enfants et qu'on vit dans la crainte de Dieu, le Seigneur lui-même, il va disposer toutes choses pour que ces enfants-là ne manquent, qu'on puisse les élever dans les meilleures conditions. Voilà la loi. C'est la loi Macron. Il a relevé l'avortement à 14 semaines. Donc il a ajouté, lui, 2 semaines. Je crois que ça fait 3 mois, 2 semaines, pour permettre aux femmes de continuer à assassiner. Pourquoi? Parce qu'on veut contrôler les naissances, on veut contrôler les vies. On dit, oui, il y a une surpopulation mondiale, donc les richesses, les statistiques, ceux qui font les statistiques là, ils disent que, les ressources du monde ne sont pas mêmes. Si on laisse une démographie galopante, ça ne pourra pas, les hommes ne pourront pas ces richesses-là ne pourront pas suffire à l'humanité. Mais c'est Dieu qui a créé les êtres humains, et depuis que le monde existe, je ne vois pas, on ne voit pas que il y a un problème de famine. Il y a un problème de famine parce que, à cause de l'égoïsme, parce qu'il y a, en fait, il y a une forte concentration de richesses dans la vie de certaines personnes. Il y a donc une mauvaise répartition des richesses qui fait que dans certains endroits, c'est pauvre. Par exemple, ici, on est en France, il y a des gens qui mangent 5 repas. Tu vois, il y a les nourritures qui vont dans les poubelles. Vous voyez? Il y a des jouets, des téléviseurs qui vont dans les poubelles. Des téléviseurs qui sont neufs, hein. Parce que, on est dans un pays de surproduction. On produit, on veut toujours des choses nouvelles, des choses neuves. Et alors que de l'autre côté, il y a des gens qui n'ont même pas de télé. Vous voyez? La nourriture va dans les poubelles. Dans d'autres pays, les gens n'arrivent pas à manger. Si on pouvait bien repartir, regarde, dans un pays comme la France, on partage l'argent aux gens. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent. Et dans certains pays, ça ne se fait pas. C'est impossible. Hein.
les pauvres continuent à s'appauvrir et les riches continuent à s'enrichir. L'hôpital n'est pas gratuit, tu vois, pour tout le monde. Donc c'est un problème de répartition, c'est tout en fait. Donc si on pouvait répartir les richesses convenablement, le problème de pauvreté serait éradiqué en fait. Serait résolu. Il n'y aurait pas de gens pauvres, il n'y aurait pas de gens dévêtus. Les vêtements. Vous allez dans les poubelles, vous allez trouver des vêtements qui sont propres, mais qui sont jetés, abandonnés. Et même on écrit un mot, on dit, vous pouvez vous servir, ça a été lavé, repassé, vous pouvez vous servir. Vous voyez, dans les poubelles. Et dans d'autres pays, les enfants, ils marchent complètement, ils sont nus. Ils sont nus, donc c'est ça en fait, c'est l'égoïsme de l'homme qui fait que le monde soit dans un triste état. Donc nous, on est enfants du Seigneur, on marche avec le Seigneur et nous devons obéir à la voix de Dieu en fait. Amen. On doit faire entièrement confiance. La sexualité aussi, ça se vit dans un cadre. Il y a un cadre légal pour pratiquer dessus. Dieu n'est pas contre le sexe n'est pas une mauvaise chose, d'accord? Mais il a prévu un cadre. Seulement, si tu veux pratiquer le sexe, ben, il faut te marier. Si tu vis en concubinage, il faut régulariser ta vie devant Dieu parce que les autorités que nous voyons là, que ce soit les maires, préfets, gouverneurs, présidents, ils ont été établis par Dieu et ils mettent des lois. Ce sont des magistrats pour faire régner l'ordre. Nous, imaginez un peu tout simplement, les lois, elles sont bonnes, d'accord? Elles sont là pour protéger les gens. Je parle de certaines lois en fait. Donc, toutes les lois ne sont pas à refuser en fait. Par exemple, sur le mariage, tu auras un papier qui est officiel, qui stipule que tu es l'époux ou l'épouse de tel. Ça veut dire que s'il arrive que ton mari décède, si tu vas hériter de tout ce qu'il a, en fait, de tout ce des choses qu'il a pu construire, mis de côté. Mais on voit dans des pays en Afrique les femmes qui vivent seulement comme ça, on appelle ça le viens, on revient, mais viens, on reste. Le viens, on reste. Parfois, quand il y a un accident, un décès, elle n'a rien parce qu'il n'y a aucun papier qui légitime qu'elle a droit à quoi que ce soit, donc à quelque chose. Donc ça veut dire que le mariage c'est bien et Dieu a voulu ça en fait. Donc il faut passer devant le maire, donc et régulariser sa situation, c'est tout. Alléluia. Amen. Donc voilà, que le Seigneur vraiment nous bénisse. Il y a le Pax aussi. Le Pax c'est pas de Dieu en fait. C'est le mariage, c'est pas les Pax ou le concubinage, non, c'est le mariage. Alléluia. Le mariage, le mariage, communauté des biens en fait. Donc des biens en commun. C'est pas, on a des biens séparés, non. C'est l'homme et la femme quittera. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Ça dit que vous avez tout en commun. Comme quand on est unis au lit, c'est comme si on était une seule personne. Alléluia. On devient une seule personne. Donc ça doit être pareil dans tous les aspects de la vie. C'est pas seulement au lit uni et que le quotidien, chacun l'assume comme il veut. Chacun gère son argent, chacun gère sa vie comme... Non, c'est pas comme ça en fait. C'est partout. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Donc, puisqu'on parle du sujet du mariage, on va prier que le Seigneur puisse soutenir déjà ceux qui sont en couple afin qu'ils restent dans le plan de Dieu. Alléluia. Ceux qui se sont séparés pour X raison, le Seigneur Tout-Puissant est capable de ramener... Oui, mais on va demander au Seigneur de ramener l'amour. Dieu peut raviver l'amour, d'accord? Que le Seigneur puisse raviver l'amour dans les cœurs. Et maintenant, ceux qui ne sont pas mariés, que le Seigneur puisse... c'est lui qui... Si l'Éternel ne bâtit une maison, donc on doit chercher... On ne cherche pas, en tant qu'enfant, on ne cherche pas les hommes par nous-mêmes. D'accord? Si l'Éternel ne bâtit une maison, c'est avec Dieu.
Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Parce qu'on est humain, on est limité, on peut se tromper. D'accord? Voilà, on va prier que le Seigneur puisse pouvoir. À lui a tout don parfait, tout grand, tout don excellent, descend des paix, des lumières, en qui il n'y a point de changement ni ombre de variation. C'est Dieu qui bénit, alléluia. C'est Dieu qui ouvre les portes. Et quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. À lui soit toute la gloire. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir parce que ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur.